pas de tabou. Dans Chouf Chouf, on a tout simplement envie de dire comment allez-vous depuis que vous avez fondé ce média vidéo sur Internet il y a maintenant quoi, les 4 ans? Il y a 4 ans, on est toujours là. 4 ans après, bon an, mal an, et on se heurte à une difficulté qui est celle de beaucoup de médias en général, mais en particulier dans cette région-là du monde, qui a un problème de modèle économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous, donc il n'y a pas de publicité, ça rapporte pas grand-chose, donc on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire des moyens qui sont vraiment artisanaux. Heureusement, c'est un système collaboratif, c'est participatif, donc on reçoit des vidéos, des sujets de beaucoup de gens un peu partout, en Algérie, dans la diaspora et chez nos amis et voisins tunisiens et marocains. Mais voilà, on se heurte à ces difficultés-là qui un jour peut-être nous fera disparaître comme d'autres avant nous. Et c'est ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Longue vie à Chouf Chouf. Alors vous participerez bientôt, là, dans quelques jours, au Forum Algérie en mouvement, du 27 au 30 septembre à Paris, avec notamment comme thème les difficultés rencontrées par la jeunesse algérienne aujourd'hui, dont vous n'êtes bien évidemment pas le porte-parole, mais vous connaissez bien cette société. Quel message allez-vous porter lors de ces rencontres? Je vais porter un message d'espoir et d'optimisme qui rejoint d'ailleurs ce que vous faites ici à MOE et qui rejoint ce qu'on disait auparavant. C'est-à-dire que ces sociétés-là, de France ou d'Occident, on les voit, et c'est le cas en particulier de la société algérienne, comme des sociétés qui sont bloquées. Mais la société algérienne ne se réduit pas au président Bouteflika, elle ne se réduit pas au paysage politique et à la situation économique. Ce sont des sociétés qui vivent, qui sont prodigieusement effervescentes, en dépit évidemment, et on abordera ce sujet dans le cadre de ce festival, de difficultés qui sont d'ordre économique, social, bien sûr politique. Mais enfin, il y a des artistes qui créent, il y a des jeunes qui vivent, qui passent d'un statut à l'autre, ce sont des sociétés éduquées. Bref, il y a un message d'espoir ou d'optimisme à faire passer. Vous savez, pour faire un petit peu le lien avec tout ce qu'on a dit jusque-là, moi je suis persuadé qu'en Algérie, ou l'avenir de l'Algérie plutôt, c'est la femme. Parce que les femmes sont plus éduquées que les hommes, en particulier en Algérie, parce que quand elles partent à l'étranger pour étudier, elles reviennent beaucoup plus souvent que les hommes et elles terminent leurs études, ce qui n'est bien souvent pas le cas des hommes, qui partent et peut-être ne reviennent pas assez souvent, parce qu'elles sont en Algérie en tout cas, et je pense que c'est le cas au Maroc et en Tunisie aussi, pour les pays que je connais un peu, beaucoup plus engagées, elles ont une conscience politique et citoyenne qui est plus développée, et je suis convaincu, et je le vois à travers toutes ces initiatives artistiques, citoyennes qui existent en Algérie, je vois bien que le salut peut-être passera par un rôle beaucoup plus accru que les femmes prendront, parce que leurs conditions évoluent, et parce qu'elles seront encore plus en situation de faire changer les choses. Alors on avait envie de revenir aussi aujourd'hui avec vous et profiter de votre présence ici dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde, Karima Mellal, pour parler de votre dernier livre qui n'avait laissé personne indifférent. Il était titré Bleu, Blanc, Noir. À l'époque, on n'avait pas encore le nom du nouveau président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron en France. Alors vous décriviez la banalisation des idées d'extrême droite à travers d'ailleurs un personnage, un narrateur issu de l'immigration. Et quand cette extrême droite arrive au pouvoir, eh bien, il va y avoir 2 univers, l'un qui bascule, on va dire, dans un manichéisme plutôt déroutant, les uns qui courbent les chines, pendant que d'autres, eux, vont résister aux frontières. Le scénario n'aura pas lieu? Le scénario n'aura pas lieu, le noir a perdu, le rouge a gagné, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse associer Emmanuel Macron au rouge, mais en tout cas... Couleur de la royauté. Voilà, exactement. En tout cas le scénario que j'ai décrit ne s'est pas réalisé, heureusement. J'imaginais bien qu'il n'allait pas se réaliser. Mais le fond n'a pas disparu, mais selon là où... je pense effectivement que beaucoup de choses que j'ai décrites dans ce livre continuent d'exister. L'extrême droite reste, on le sait bien, ça ne se réduit pas qu'au score que réalise le Front National. Mais vous dites banaliser grâce à quoi? Les réseaux sociaux, par exemple, ont libéré. On voit par exemple les suprémacistes aux États-Unis qui aujourd'hui, dans la rue, disent publiquement qu'ils organisent des rencontres. C'est ce qu'on est en train de vivre aussi en Occident? Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux jouent un rôle. Je pense aussi que les lignes se sont estompées, les lignes politiques se sont estompées, et beaucoup de gens de la droite républicaine ou traditionnelle, mais aussi de la gauche, eh bien, ont franchi un certain nombre de seuils, de barrières. Je pense en particulier, parce que vous savez que ça, je le rappelle, c'était le point de départ de ce livre. Je pense au président Hollande lorsqu'il a annoncé la révision de la Constitution et le fait d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité. Il l'a regretté par la suite. Il a regretté par la suite, effectivement. Mais oui, bien
sûr, mais et pour cause, parce que c'était une erreur monumentale et ça a estompé ou brouillé des clivages. Et donc c'est pour ça que je dis que la progression d'idées d'extrême droite, en tout cas d'idées qui sont très conservatrices et de ce qu'on appelle l'identitarisme, c'est-à-dire le repli sur des valeurs identitaires ou une conception fermée et étroite de l'identité, eh bien continue de gagner du terrain. Alors on a eu plein de signaux très positifs, hein. La victoire d'Emmanuel Macron, effectivement, la défaite du Front National, on a eu aussi effectivement dans l'Union européenne des choses plutôt... Mais les crispations identitaires n'ont pas disparu, de part et d'autre. N'ont pas disparu.